Allez, bonjour à tous, hein, Bessalve, Jurassic Park, Job 75, Rims, etc., etc. Donc bonjour à tous. Je reviens un petit peu sur l'algorithme que j'ai proposé en étant si fier et en disant, voilà, en moins de 10 lignes, je fais ceci ou je fais cela. Alors oui, effectivement, il marche très bien et il est relativement rapide, voire même avec le benchmark, aucune de vos versions n'a réussi à le battre. Donc c'était déjà pas mal. Mais en prétendant que, enfin je prétends pas puisque je l'ai fait, en triant donc la série ici, la série de nombres aléatoires, soit en ordre décroissant, soit en ordre croissant, selon la valeur de la cible, eh ben, figurez-vous que c'était une erreur. C'était une erreur, mais qui est sans incidence. La seule incidence qu'il peut y avoir, c'est le temps. Le temps. Et imaginons que j'ai un petit chiffre à sortir, 228 par exemple, et que je trie la série en ordre croissant, et que j'ai un tas de petits chiffres au début. Eh bien, il va tous les prendre jusqu'à arriver à la somme. Voilà. Et il va changer, il va revenir sur un cran en arrière, deux crans en trois arrière. Vous l'avez vu, je vous ai montré le log, hein. Mais dans n'importe quel cas, il va en choisir déjà beaucoup plus. Alors je me suis dit, mais comment, alors comment arriver à faire le même algorithme pour des petites sommes, hein, pour des petites cibles, par exemple 153 et à l'extrême 41 680, par exemple, avec une série de 250 éléments qui vont de 1 à 5000 en aléatoire. Donc le problème, en fait, reste entier pour les petites sommes. Pour les grosses sommes, effectivement, si je trie en décroissant, forcément, les premiers vont passer en premier et donc, forcément, ça va matcher impeccable. Par contre, pour les plus petites sommes, selon la série, ça risque d'être un petit peu plus compliqué dans le sens où je vais démarrer par des petites sommes et enfin des petits chiffres ou des petits nombres, hein, et forcément je vais avoir une combinaison avec un peu plus d'éléments. Alors qu'en fait, si on raisonne correctement, la chose elle est simple. On a une somme à atteindre et on a une série aléatoire. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est prendre la plus grosse somme, enfin le plus gros nombre ou chiffre, hein, euh, correspondant à la cible ou au-dessus, hein, de la cible, et partir de là, c'est-à-dire et finir vers le bas, tout en gardant la série, euh, comment dire, triée en ordre décroissant. Oui, mais alors comment faire si ça commence, si c'est 220 que je cherche, si c'est 300, mais comment faire? En fait, c'est pas si compliqué, en fait, puisque je vous ai proposé une fonction avec une sub qui n'est pas une fonction, c'est une sub récursive, et donc c'est la fonction qui envoie l'ordre, qui envoie l'ordre, enfin la demande à la subrécursive de créer la collection de numéros valables pour faire la bonne combinaison, eh ben, je peux lui demander de démarrer pas forcément à 1, tout en la gardant en ordre décroissant. Et là, bingo les enfants. Bingo. Alors c'est tout con. Et en plus de ça, dans la première proposition, euh, je vous ai proposé l'exactitude, c'est-à-dire je ne recherche pas l'approximation. Par contre, effectivement, sur des petits nombres, si la série aléatoire, ben, elle n'est pas suffisamment chargée en petits nombres, on risque de passer à côté, donc de ne pas avoir de collection remplie, et donc d'être nothing, et donc de renvoyer aucune combinaison possible. Voilà. Alors que
En fait, la demande, elle est l'approximation, voire la, voire l'exactitude. Eh bien, moi, je vais vous proposer l'exactitude, voire l'approximation. Alors, je sais, c'est un peu tordu, et pourtant, c'est exactement ça. Et vous allez comprendre pourquoi, je vais vous l'expliquer. De toute façon, je vous ai donné les premiers codes. Je vais vous donner celui-là. Je vais même vous laisser le fichier, et vous allez comprendre comment on travaille avec. Alors, pour cela, je vais aller donc dans le VBA, n'est-ce pas? Hop, je vais aller dans ce module-là. Alors, en premier lieu, bon, la sub ne change pas, hein, puisque c'est ce qu'on attend. Hein, on envoie le créataré et on appelle la chercher les éléments. La créataré, vous voyez, la condition, si la somme est plus petite ou plus grande, on trie en croissance, on élimine. Donc, je laisse ma fonction ordered. On pourrait même supprimer le case 0 et la raccourcir. Mais bon, c'est du réutilisable. C'est ma fonction personnelle. Elle marche très bien et je m'en sers depuis des années. Et c'est très bien comme ça. Donc, je la laisse comme ça. Voilà. C'est la méthode Quicksort. Hein, plusieurs d'entre vous connaissent. Voilà. Et donc, je la trie dans l'ordre décroissant tout le temps, c'est-à-dire du plus grand jusqu'au plus petit. D'accord? Dans ma fonction que je vais appeler donc dans la subtest chercher les éléments, je vais aller chercher une seule fois, parce que c'est vrai que application.match peut manger un petit peu du grain. Hein. Donc, ce que je vais faire un seul match avant les appels récursifs. C'est-à-dire avant les appels récursifs, avant le premier appel, je vais lui demander d'aller me chercher la valeur la plus proche supérieure. N'oubliez pas que c'est trié ordre décroissant. Donc tout ce qui va suivre après, ça va descendre. Donc on reste dans une lecture après linéaire, donc enfin on va dire hein, d'en haut jusqu'en bas, enfin à partir d'un point jusqu'à la fin. Voilà. Donc la chose elle est simple, on garde le sens de tri décroissant, on récupère la valeur, l'index de la valeur la plus proche, donc avec match, avec une petite gestion application if erreur, on met le 1 si ce n'est pas le cas, s'il y a une erreur ou quelque chose comme ça. Donc on démarre à 1. Ça veut dire que si on démarre à 1, si l'application if erreur se déclenche, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Voilà, qu'il n'y a pas de valeur adéquate ou alors elle est trop grande et ça provoque une CSV erreur. Donc, pour le coup, là, en une ligne, je fais V égale application if erreur, application match cible, valeur, moins 1, 1. Voilà, c'est terminé. Donc, là, à partir de ce moment-là, j'ai mon premier index de départ et j'envoie le backtrack. Regardez ce que j'ai rajouté, parce que ça, c'est important, parce que c'est vraiment intermédiaire. J'avais au départ la solution, hein, la variable solution qui est une collection. J'en ai rajouté une, proxy solution. C'est une deuxième. Voilà. First index pour aller chercher D'ailleurs ici, je devrais mettre first index. Vous voyez, j'ai même fait une bêtise. Non, non, c'est là que je devrais le débloquer. Pardon, j'ai failli faire une bêtise. Donc, si mon V est plus grand que 0, eh ben, je prends V. Hein, et en plus, s'il est plus petit que la valeur, ça sera le first index. Par contre, sinon, ça restera 1, tout simplement. Ensuite, j'envoie la patate. J'injecte donc dans le premier appel de la sub récursive, donc le tableau de valeur, la cible, l'index de départ, la somme c'est 0, j'envoie la collection qui normalement m'est renvoyée,
mais qui peut être renvoyé vide puisqu'il n'y a pas eu de solution trouvée. Par contre, j'ai rajouté proxy solution que j'envoie aussi. Et bien sûr, l'argument booléen trouvé qui permet d'arrêter le bourrin quand c'est trouvé, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Et donc maintenant, au lieu de faire if trouve, c'est la solution, sinon c'est nothing, ben maintenant, si c'est trouvé, c'est solution, si c'est pas trouvé, c'est solution proxy. Oui, mais alors vous allez me dire, mais comment ça marche? En fait, dans la backtrack, pardon, somme toute, le code c'est le même, sauf que j'ai rajouté ici écart égale ABS. À chaque fois qu'il y a un rappel, je teste la somme obtenue moins la cible en ABS. Comme ça, j'ai pas à m'embêter qui c'est le plus grand, qui c'est le plus petit pour savoir à qui on soustrait quoi. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai l'écart, je peux décider, si écart est plus petit que all d'écart, je peux décider de remplir donc cette nouvelle collection, donc la proxy solution. Voilà. Ce qui fait que la fonction peut transmettre donc à solution et proxy solution deux collections. Donc une collection chacune, on va dire, deux nombres. Excusez-moi, je bafouille. Mais en fait, c'est très simple en fait. Et donc, si jamais dans le retour final, dans ma fonction chercher les éléments, eh ben, solution c'est vide, eh ben, je vais préférer proxy solution. Pour la simple et bonne raison, c'est que proxy solution contient celle qui est la plus proche. Voilà. Et ça peut être un seul élément. Ça arrive aussi. Hein. Oui, oui, ça arrive. Voilà. Et ensuite, le reste, ben, c'est exactement le même que l'autre. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Par l'appel récursif, je teste la valeur. Si c'est trouvé, je sors. Si la somme égale cible, eh ben, je sors aussi. Je continue mes écarts, mon test écart. Je remplis ma machin si la somme est, correspond donc à l'écart le plus petit. Hein, puisque là, on injecte aussi all d'écart. Vous voyez, all d'écart, écart et all d'écart. Et on injecte à chaque fois les arguments. Effectivement, ça commence un petit peu à s'allonger en nombre d'arguments. Voilà. Donc à chaque fois qu'elle fait à chaque fois que une backtrack fait un appel récursif, donc ouvre une autre instance de backtrack, forcément, c'est toujours la même collection solution, la même collection proxy solution, et c'est la new sum qui change et, trouve et all d'écart qui change. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que ça soit envoyé à chaque instance de backtrack. Parce que c'est exactement comme ça que fonctionne une fonction récursive. Il faut savoir que, contrairement à une fonction type glouton, hein, for i ou for each, les fonctions récursives, elles font exactement le même boulot. Et quoique, puisque en modifiant les arguments, je peux, là en l'occurrence c'est le cas, faire revenir en arrière, puisque je remove la solution. Pourquoi je remove la solution là sans aucune condition, vous allez me demander, mais si à chaque fois tu removes le dernier de la collection, ça se remplit jamais. Ben c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, puisque le remove solution, il ne fait que remover le test de la somme. Ce n'est pas la même chose. Celles qui sont conservées plus petits ou égales, elles sont conservées, puisque de toute façon, je sors avant. Je sors avant de toutes les instances, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Je pourrais vous faire un schéma dans une fonction récursive. Tous les appels récursifs sont comment dire, entremêlés. Mais une fois que les appels, que chaque appel, donc quand on a fait le tour du hub-on de valeur, l'instance, celle-là, elle est éliminée
et ensuite elle remonte jusqu'au premier appel, et c'est le premier appel qui compte. C'est le premier appel qui garde tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais bon, au cas où, si vous le voulez, je pourrais le faire. Et puis voilà. Et donc, là, maintenant, la fonction, non seulement elle est plus rapide, mais elle me garantit le nombre minimal d'éléments, que ce soit pour des petits nombres ou des grands nombres, ce qui n'était pas le cas dans la première version que j'ai fournie en code. Voilà. Tandis que là, c'est le cas. Et je vais vous montrer la différence par rapport à la première. Vous voyez, hop, je vais lancer. Là, vous voyez. Et là, vous me dites, ouais, mais il n'y a que 114 et j'en ai qu'un. Pourquoi? Ben, si on regarde l'arrêt, pour trouver la somme la plus proche de 125, je crois, je ne sais plus, c'est 122, on va vérifier. Ouais, 122. Pour trouver la somme la plus proche, voilà, j'ai 114, 135, c'est beaucoup plus haut, et je parle, c'est même pas, c'est la distance, il faut parler de distance là, pardon, il ne faut pas que je parle de hauteur. La distance entre 135 et 122, elle est d'une certaine taille. 114, elle est d'une autre taille, d'accord? Donc, 100, elle est d'une autre taille. 99, elle est d'une autre taille. Si je fais 114 plus 134, c'est encore plus haut. 135 plus... Donc, j'ai pas le moyen d'additionner deux éléments pour arriver au plus proche. Je n'ai pas 122 possibles en exact, mais j'ai la possibilité de récupérer le nombre le plus proche, et aussi de récupérer la combinaison la plus proche, puisque en fait mon ajout de proxy solution ne récupère pas le chiffre le plus proche, elle récupère la combinaison la plus proche. Attention, parce qu'on reste toujours dans le même principe de backtrack. C'est ça qu'il faut comprendre. J'ai réussi à intégrer en 3 lignes juste ce truc en plus pour gagner l'approximation. Alors, et je vous montre, hein, 122, là j'en ai 2. Voilà, vous voyez là, j'en ai 3. Voilà. Et je vais essayer d'avoir une approximation. 106, 119. Vous voyez, là j'ai 119 et j'ai deux éléments. Donc, dans mon algo, on ne prend pas le chiffre le plus proche, on prend la combinaison la plus proche. Et si la combinaison contient qu'un seul nombre, ben elle contient qu'un seul nombre, tout simplement. Basta. Voilà. Donc, quand il n'y a pas la possibilité, vous avez l'approximation avec le minimum possible. Voilà. Même si on sait au-dessus. Alors, attention, là, j'aurais très bien pu, selon effectivement la série en colonne A, j'aurais très bien pu tomber sur 123, par exemple, donc supérieur. Je ne reste pas à l'inférieur. Je garde la distance la plus petite entre la cible et le résultat obtenu de la meilleure combinaison, quand elle n'existe pas la combinaison exacte. Voilà. Donc, je peux très bien avoir à tout moment, si je n'ai pas l'exact, la combinaison la plus proche, soit supérieure, soit inférieure. Voilà. Et tout ça vraiment en très peu de lignes. J'ai rajouté donc enfin, je l'ai mis en commentaire parce que je l'avais pas mis dans le premier post. Je l'ai laissé en commentaire ici. Si vous avez l'intention de voir le log dans le, comment dire, dans le debug, enfin dans la console de VBA, si vous avez envie de voir comment les combinaisons se combinent, comme je vous ai montré pour un exemple, ben vous débloquez ces lignes et vous verrez très bien comment ça fonctionne. Ça va vous donner une image un petit peu de ce que fait la fonction récursive argumentée. Elle permet de faire un backtracking multiple, c'est-à-dire elle peut remonter une fois, deux fois, trois fois, elle peut remonter la totalité. Elle peut remonter la totalité, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ben voilà, je viens de vous montrer, d'essayer de vous expliquer ma petite fonction récursive, backtrack.
Et je vous dis franchement, j'ai j'ai un petit peu galéré. Je dois reconnaître que j'ai un petit peu galéré pour intégrer parce que j'ai fait plusieurs modèles et finalement j'ai arrêté à celui-là. Je l'ai proposé à Copilot et à ChatGPT, à Warrior et à d'autres. Ils m'ont dit qu'il y avait plus moyen de l'optimiser. On est vraiment optimisé au maximum. Un, l'arrêt est trié que dans un sens. Donc, ça décomplexifie un petit peu la chose de préparation au départ. Deux, l'index de départ du premier backtrack, il est calculé en fonction de la valeur la plus proche dans la série par rapport à la cible. Donc, on fait sauter tous les inutiles, y compris les petits, les petits, les petits. Y compris, par exemple, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on cherche une petite somme, et que donc, si on trie la série du plus petit jusqu'au plus grand, et quand on a un tas de petites sommes, des petits chiffres, 1, 2, 3, 7, 8, machin, avant d'arriver à, par exemple, pour 220, il va les sélectionner tous. Tous les petits, il va les prendre. C'est ce qui fait qu'on va avoir une combinaison de 15 machin. Donc, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, du coup, pour le coup, moi, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai changé mon raisonnement. Je trie en ordre décroissant et je sélectionne l'index le plus proche de départ. Alors effectivement, application match, je l'ai dit tout à l'heure, ça mange un peu, mais ça le mange un peu qu'une fois, parce qu'on a besoin de le faire qu'une fois, pas 30, c'est pas à chaque tour, puisqu'à partir du moment où on a un premier index de départ, on continue à descendre, parce que de toute manière, les valeurs en dessous seront forcément plus petites. Voilà. Donc, le principe est simple, hein. Tri décroissant, index de départ modifié au plus proche de la cible de départ. Et si elle est plus petite, si la plus petite valeur, elle est la plus grande valeur, pardon, elle est plus petite que la cible, on démarre à 1, tout simplement. Basta. C'est pas compliqué. Et du coup, tout le reste suit de la même manière que la version 1 que je vous ai présentée. Et je saute, comment dire, sans exception, tout mouvement inutile comme ça. J'ai rajouté, j'ai rajouté dans la boucle parce que je faisais solution add et après je teste le backtrack pour voir si c'est bon, si c'est pas bon. Sauf que pourquoi appeler le backtrack si on peut savoir, puisqu'on peut le savoir, puisque somme plus valeur i, on peut savoir si la somme plus valeur i va être plus grande ou plus petite. Voilà. Donc au final, je mets simplement une condition sur la new sum, donc qui est égale à la somme plus valeur i. Si new sum est plus petit ou égal à cible, j'envoie. Sinon, j'envoie pas. Ça veut dire que là aussi, même dans la boucle sur valeur, je fais sauter les appels récursifs inutiles par rapport à la version 1 qui, elle, ne le fait pas. Elle fait l'appel quand même. Même si elle dit à la fin, ben, c'est pas bon, on jette, c'est pas un problème. Ça marche. Sauf que on a fait l'appel, on a fait tourner le boulin, donc ça prend plus de temps. Tandis que là, gratteo, je ne fais pas le backtrack. Voilà. Et tout ça, vraiment en moins de 15 lignes, hein. Je vous le dis sincèrement, hein. Voilà. J'ai mis un peu de temps à la mettre en place. Voilà. Et même ChatGPT n'a pas réussi à faire mieux. Ils m'en ont proposé d'autres trucs, hein, le Band and Bound, le machin. D'ailleurs, voilà, c'est la dernière que m'a proposé. Euh, voilà, c'est la dernière que m'a proposé Copilot. Voilà, il a un peu modifié, mais il a rajouté une fonction précompute. Enfin, bon, bref. Et j'ai testé au benchmark. On est dedans. Allez, c'est mort. Voilà. Donc, moi, je préfère garder ma version, je la comprends, je peux l'expliquer, et pour ceux qui vont comprendre, ben, ils verront que je ne peux qu'avoir raison. Voilà. Allez, salut les loulous, je vous livre la fonction, je vous livre le fichier, vous pouvez tester, rajouter le module benchmark, et vous verrez que j'ai raison, que
Ça décalamine tout là. Allez, salut les loulous, ciao.